Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente de ce que j'ai fait jusqu'ici, mais pourquoi pas, on teste. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu au titre, c'est un tuto, mais on va plutôt suivre ce que moi je vais faire pour créer une miniature. Donc voilà, là ça sera pour une vidéo, ma saison basket numéro 6. Donc le titre de la vidéo, elle sort ce dimanche-là, donc ça sera sorti avant la vidéo du tuto miniature. Et voilà, donc ce qu'on fait, là on est sur Photoshop, nouveau fichier. Le format pour les miniatures, c'est 1280 en largeur et 720 en hauteur. Moi j'avais une petite idée déjà sur quel type de miniature je voulais partir. Le titre de la vidéo, ce sera on débrief ensemble, ou on fait une mise au point ou quelque chose qui ressemble. Donc, on a un site qui s'appelle Remove BG. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. Peut-être que vous connaissez déjà. Donc, on télécharge une image. Moi, c'est pas ici. C'est dans vidéo. Tuto miniature. Voilà, ici. Et en gros, ce que fait Remove BG, c'est que il enlève tout ce qu'il y a derrière. Voilà, et ça fait une image en PNG. Donc voilà, ça je télécharge. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je fais ça. Hein. Ça aussi on prend. Ok. Je télécharge. Pour Photoshop, alors, ce qu'on va faire, tac, 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 on va mettre ouvrir. On va aller chercher dans le dossier. Ça prend un peu de temps. Vidéo, tuto miniature. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était prendre une image de quelqu'un qui fait un discours. Donc là, en l'occurrence, Martin Luther King. Mais c'est un exemple, hein. Je vais voir si je prends celui-ci ou non. Voilà, le basculer ici. L'agrandir. Entre autres. Voilà, l'agrandir comme ça. Ok. Voilà. Et ce que je voulais faire d'autre, c'était prendre ma tête à moi du coup et la mettre sur quelqu'un qui fait un discours en fait. Donc là, il faut aller dans le téléchargement. Et on va prendre celle-là d'abord pour voir. Même si je pense que ça va pas forcément bien rendre avec celle-ci. Voilà. Est-ce que je peux effacer? Ouais, je peux. Tac. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, beaucoup de personnes, j'abuse. Mais il y a des personnes de mon entourage. Hein. Je parle pas de ma communauté, ma petite communauté, mais j'en ai une quand même. Mais plus des gens que je connais, quoi, qui me demandent un peu comment je fais ou qui aimeraient bien voir comment je fais. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être super fort en graphisme et tout ça pour pouvoir faire des miniatures ou quoi. Voilà. Je pense que ça va pas bien rendre. Hein. Mais on le fait quand même. Oui, c'est bon, je peux supprimer. Tac. Là, on augmente. Et il y a un petit problème, c'est que on a encore des tâches ici. Ok. Et c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu drôle. Mais quelque chose comme ça, un peu. Je sais pas si je peux pas le mettre... Mais ce qu'on va faire aussi, regardez. On va prendre au lasso comme ça. Hop. CTRL-C, CTRL... Si. Ah, pardon. Faut aller... J'étais pas sur le bon calque. CTRL-C, CTRL-V. Là, j'appuie ici. Tac. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Ensuite, pour que ce soit plus ou moins homogène, les trois, on va les fusionner. Donc, on sélectionne les trois. Vous allez ici, vous mettez clic droit, fusionner les calques. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'un calque. On a fusionné les trois. Vous avez l'outil doigt qui permet de fondre
des textures ensemble. Donc, en gros, c'est, bah, moi en tout cas, je l'utilise beaucoup pour fondre des textures dans le décor. Par exemple, quand il y a des contours assez stricts. Voilà. Enfin, là, en tout cas, la vidéo parle d'elle-même. Sera plus efficace que mes... oh là là, j'ai du mal à parler. Ce sera plus efficace que mes explications hasardeuses. Bon, là, à la rigueur, on n'a pas trop besoin parce que je vais mettre ma tête. Vous avez compris le principe. De toute façon, c'était juste pour masquer un peu. Maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Symétrie axe horizontal. Voilà. Le mettre comme ça. Là, du coup, le mettre un peu comme ça. Je trouve que ça rend pas forcément bien, hein, mais bon. On essaye. À voir, vous me dites ce que vous en pensez. Je suis pas trop fan, hein, mais... Ok. Là, on revient juste ici pour l'outil doigt. Pour masquer tout ça, là, parce que... c'est flagrant. Ah, mais j'ai mis une intensité de 3%, c'est normal. Je suis pas satisfait de ce qu'il y a de ça, là. Mais on va voir. Quoi qu'il en soit. Disons qu'on part sur ça. C'est plus ou moins correct. C'est un peu drôle, c'est plus ou moins correct. Allez, on part sur ça. Jugez pas ma tête, hein. C'est vrai que j'ai même pas pensé, je mets ma tête comme ça normal, mais... Bref. Ensuite, on va prendre du texte. On va l'ouvrir sur toute cette partie-là. Parce que c'est ce que je fais en général. Ici, on écrit ma saison basket numéro 6, il me semble. Ouais, c'est ça, le numéro 6. Et on va les grandir comme ça. Là, théoriquement, c'est censé passer. Bon, ce que je fais en général, c'est que je le mets comme ça. Je fais passer le calque de la tête, le calque de l'écriture derrière un élément de la miniature. Là, en l'occurrence, mon visage. Pour que l'écriture passe derrière le visage, en fait. Voilà, parce que je trouve que ça rend bien. J'aime bien, moi, un peu quand ça se superpose comme ça. Donc voilà, on arrive quand même à lire, hein, ma saison basket. Bah, regardez ce que je vais faire. CTRL-C, CTRL-V. Ça, là, j'ai un deuxième ma saison basket. Que je vais pas utiliser ici, hein, mais celui-ci, je vais le mettre au-dessus. Et je vais le laisser ici. Là, on arrive au dilemme où je sais pas encore comment je vais appeler comment je vais nommer ma vidéo. Est-ce que je l'appelle mise au point? Est-ce que je l'appelle on débriefe ensemble? Est-ce que je l'appelle on discute? On va tester, hein. Mise au point avec un point comme ça? Non, mise au point comme ça fait trop coup de gueule. Petite mise au point, voilà. On fait un bilan. On fait le bilan. Voilà, on fait le bilan, je trouve, c'est pas mal. C'est pas forcément négatif. Pour moi, je le vois plus comme du positif. Mise au point, j'ai l'impression que c'est trop négatif, ça me va pas. Là, vous êtes dans les coulisses, hein. Quand je fais mes miniatures, en vrai, ça va plus ou moins vite. En général, par exemple, quand je poste la vidéo le dimanche, j'ai fini de monter le vendredi. Samedi, je upload la vidéo sur YouTube Studio. Ça prend plus ou moins de temps, environ 1 heure. Et après, je fais ma miniature super vite en général. Mais par contre, je me casse beaucoup la tête sur des détails, comme vous pouvez le voir. On fait le bilan, ok. Peut-être même le décaler un peu à droite. Non? Mais en fait, en vrai de vrai, pas mal, hein. Vous savez, au début, je l'ai fait un peu comme ça. Pas au hasard, mais je me suis dit, bon, je vais faire un tuto miniature, mais je vais pas forcément utiliser celui-ci. Et mine de rien, peut-être que si. Allez, je laisse comme ça. En fait, non, faudrait que je le remonte un peu, parce que c'est là que je voudrais gommer, parce que je trouve que ça rend pas bien avec le costume. Normalement, le costume, on voit qu'il remonte un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça, par exemple, c'est l'exemple même de trop se prendre la tête. Trop se prendre la tête. Voilà, j'image. Après, ce que je peux faire, c'est ça, regardez. Quand on appuie sur B, en fait, on passe sur le pinceau. Donc, le pinceau, c'est pour dessiner. Ce que je peux faire, regarde, quand j'appuie sur Alt, à côté de la barre d'espace, et que je clique quelque part, par exemple, là, j'ai récupéré la couleur. Là, Alt, je récupère la couleur. Moi, je vais récupérer la couleur de mon teint de peau. Z, c'est pour zoomer. Voilà.
Je reviens sur B pour passer sur le pinceau. Alt, je récupère la couleur. Et là, mince, bon, peut-être pas comme ça. Ce que je peux essayer de faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est de me créer un coup, parce que j'ai pas de coup. Quand je reviens en arrière. Ça rend pas bien. Parce que j'ai pas pris le bon teint. J'ai pas pris le bon teint et j'ai mis trop d'opacité, je pense. Là, si j'essaye là, qu'est-ce que ça donne? Là, vous voyez pas forcément, mais ça marche déjà un peu mieux. Je vais prendre un peu plus de foncé. Voilà. Regardez, quand je reviens en arrière. Oh, purée. Quand je reviens en arrière, je trouve que ça le fait un peu plus là. Je sais pas si vous voyez. On voit le coup. Donc quand je vous dis je me prends la tête sur des détails, c'est ça. Pour moi, ça me gênait. Et là, on voit qu'il y a un coup maintenant. Donc là, ça me convient, on va dire. Si, c'est une miniature positive quand même. Regardez comment je souris et tout. J'essaie de refaire la même tête. Voilà. On va même peut-être faire quelque chose d'autre. Z, on se rapproche. Et on va fondre un peu tout ça. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Ensuite, ce que je fais en général pour marquer un peu... Tsuki. Pour marquer un peu la police. Je prends ici, donc dans les calques. J'appuie sur clic droit. Hop, attendez, j'ai pris quel calque? Non, pas celui-ci. Donc on va prendre les calques de texte. On va commencer par ma saison basket. Option de fusion. Ici, ça va nous ouvrir une page, une fenêtre. Je vais enregistrer mon écho. Je vais d'abord enregistrer mon travail hein, parce que cette vidéo, je l'ai fait un peu au pif, mais finalement, je pense qu'elle peut être pas mal, hein, parce que c'est intéressant. Ça va pas forcément vous aider si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que vous voulez pas faire de choses comme ça, mais je trouve que c'est intéressant de voir. Et puis moi, ça me fait une vidéo en plus. Et si vous avez aimé le format et que vous voulez d'autres vidéos comme ça peut vous intéresser, vous me dites. Parce que je fais aussi du digital painting, donc je dessine. Je vous montrerai des choses que je dessine. Regardez, attendez, je fais vite. Des choses comme ça. Ça, je l'ai fait sur Photoshop. Donc si vous voulez que je vous montre à peu près... Enfin, on voit pas trop les détails là, mais... Que je vous montre à peu près comment faire et comment j'ai fait. Ça peut être intéressant. Je me suis toujours dit qu'un jour je le ferai, parce que j'aime bien les gens qui font ça sur YouTube. Donc on reprend. Ma saison basket. Clic droit. Option de fusion. Une fois qu'on arrive sur option de fusion, on part sur... Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a plein de caractéristiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lueur externe. Regardez, vous avez vu déjà. Regardez derrière. Ma saison. Je récupère direct un ombrage. Donc ça, après, c'est moi qui le gère plus ou moins. C'est que je vais peut-être laisser comme ça. Vous voyez, je peux mettre plus ou moins d'intensité. Et ça, vous savez, des fois, quand je fais mes miniatures, ici, je passe je sais pas combien de temps parce que j'essaie toujours de faire quelque chose plus ou moins propre. On peut aussi, et c'est ce qu'on va faire, c'est pas on peut, mais on va le faire pour... on fait le bilan. Donc, clic droit, option de fusion, lueur externe, toujours pareil. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas trop vu de différence. Si, un peu, ouais. Après, on n'est pas obligé de prendre du noir. Hein. On peut prendre du blanc, par exemple, voir ce que ça donne. Vu que c'est sur du sombre, déjà. Oula. J'ai laissé en noir. Allez, on va laisser comme ça. Tac. Est-ce que on fait le bilan, je le grossirais peut-être pas un peu? Ça fait trop gros, là, non? Moi, je trouve que là, ça fait trop gros. Par rapport au titre, après, ça fait vraiment trop gros. Des fois, il faut savoir faire épurer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça on voit bien la cravate. Et voilà, je trouve que c'est pas mal.
Pour cette miniature, je vais laisser comme ça. Attendez, non, je vais juste vous montrer un dernier truc. Bon, derrière, c'est en noir et blanc, mais là, quand je prends le calque de mon visage, si je vais sur Images, bon, après, on a les tonalités automatiques. Par exemple, regardez, si je mets contraste automatique, je suis pas forcément fan, moi. Hein. Contraste automatique. Voilà, je vais peut-être laisser comme ça. C'est fini pour moi. Si je vous montre... Voilà à quoi ça ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je vous fais d'autres vidéos comme ça? Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous avez aimé. Hein. Mettre un pouce bleu et commenter, c'est vraiment super important. Pour les stats, mais pas que pour les stats, parce que moi j'aime bien savoir ce que vous pensez. Voilà. Je suis super heureux en vrai d'avoir fait cette vidéo, parce que bah, je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Donc on se dit à la prochaine. Et voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Restez branchés. Mettez la petite cloche des notifications si vous voulez être informé. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Ciao. Tout.